ce spectacle parce que je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi centrée que lorsque je suis partie marcher seule sur le chemin de Stevenson. Cela aurait pu être ailleurs, mais c'était le chemin de Stevenson. C'était d'un point de vue pratique, mais ça je vous le raconterai plus tard. Lorsqu'on marche, on est au présent. On est avec les feuilles, on est avec les arbres. On est avec le vent. Il y a une magie qui s'opère lorsqu'on se met en marche. Il y a une magie qui s'opère lorsqu'on se met en marche, ouais. Mais alors pourquoi est-ce que je ne suis pas partie avant? Pourquoi? Il y en a, quand ils savent plus comment dire, ils dansent. Moi, quand je ne sais plus comment dire, quand je ne sais plus quoi penser, je pars marcher. Ça me met les idées au clair. Ça vous connaissez, non? Mais alors pourquoi je ne suis pas partie avant? Hein? Pourquoi? Si ça me fait tellement de bien, pourquoi? Parce que ça fait peur de marcher toute seule. Parce que la société, elle dit, ça ne se fait pas de laisser ses enfants et de partir seule. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelques jours, je suis allée à Pôle emploi spectacle pour qu'ils me financent une formation qui m'intéresse sur le récit de vie à la Maison du Comte en janvier 2024. Je suis en carence avec mes droits AFDAS. Bref, je devais donc envoyer une lettre de motivation et le devis de la Maison du Comte. Je me trouve face à la conseillère Pôle emploi. Elle lit ma lettre de motivation, puis elle me regarde et elle me dit tiens, ça c'est drôle. Il y a quelques mois, là devant moi, il y avait une jeune femme, comédienne comme vous, et elle avait un projet de monter une boîte de coaching pour coacher les femmes qui n'osent pas partir marcher seules. C'est incroyable. Et elle a cherché le nom dans ses dossiers, puis elle me l'a donné. Et puis ensuite, elle me questionne sur mon projet, justement, sur mon histoire. Et me voilà à lui raconter pourquoi est-ce que je suis partie marcher. Quel a été le déclencheur. Elle a écouté toute mon histoire. Puis elle m'a dit oh putain, excusez-moi, mais ça me donne des frissons, votre récit. Et puis elle a ajouté écoutez, moi, je n'oserais jamais partir marcher seule. Enfin non, je crois pas. Et vous savez, elle me dit que 78% des femmes ont peur dans l'espace public. Alors après, elle rajoute, je sais pas si les hommes, eux, ont peur de partir marcher seuls. En tous les cas. Pour toutes les femmes qui n'osent pas, pour tous les hommes qui n'osent pas, vous devez raconter cette histoire, vous devez raconter votre histoire, vous devez parler de ça. Vous devez parler de la nature. Moi, vous savez, elle me dit, j'ai découvert la nature pendant le confinement, lorsque je suis allée chez ma mère. J'avais jamais assisté au printemps dans la nature. Et putain que c'est beau. Vous me le promettez? Vous le faites, votre projet. Le spectacle sera construit d'une manière très simple, à l'image de mon récit de vie. Peut-être comme le journal d'une marcheuse, jour 1, jour 2, jour 3. Je le veux parfois très pragmatique. Je veux par exemple parler du contenu de mon sac à dos. Il était important pour moi qu'il soit léger, maximum 6 kilos.
J'ai mis à l'intérieur une culotte de rechange, une paire de chaussettes, un t-shirt en lin, car le lin ça sèche vite, un drap housse, un livre de Stevenson, un calepin et un crayon, quelques huiles essentielles pour des bobos éventuels, 2 litres d'eau, une poignée d'amandes pour marcher sur le chemin. Je suis une comédienne du mouvement, alors j'aimerais qu'il y ait des moments de mouvement où l'on me voit en marche, où l'on sente mon souffle, les mots en marche. Et bien sûr, des moments d'immobilité. Bien sûr. Moi, j'avais de bonnes chaussures de marche. Mais est-ce que vous saviez que Simone de Beauvoir, elle partait marcher seule en espadrille? Si, en espadrille. Bernard Olivier, ancien journaliste, a perdu sa femme. Il était complètement déprimé, il n'avait plus goût à rien. Ses enfants étaient partis du nid. Et puis il a décidé de partir marcher, lui sur le chemin de Stevenson. Et sur le chemin de Stevenson, il a repris goût à la vie. Et sur le chemin de Stevenson, il a eu une idée. Monter une association pour les jeunes, de jeunes délinquants qui devaient faire une peine de prison. Et au lieu qu'ils fassent cette peine de prison, qu'ils partent marcher 3 mois avec un éducateur, sans téléphone, sans musique, et avec 2 heures de silence par jour. Il a monté cette association, Seuil. Nombre de jeunes sont partis marcher depuis. 97% des jeunes qui sont partis marcher ont repris goût à la vie et en sont sortis avec un projet de vie.